La question de Binyamin. Akadosh Baruch Hu, c'est un être parfait, nous on est des êtres imparfaits. À côté de ça, il crée le mal, qui est aussi en nous. Il fait lui-même des guerres contre lui-même, puisqu'il est tout. Donc le mal, il fait des guerres contre le mal. Nous-mêmes, on doit arriver à trouver notre place entre le Emet et tout ce qui est mensonge, tout ce qui est faux. Comment là-dedans, on peut arriver à exploiter notre potentiel de Emet, arriver à le trouver et à nous réaliser entièrement là-dedans et à faire un bon service. Il y a deux questions dans ta question. Une question, comment se fait-il que Hachem, étant parfait, vrai, peut-il laisser place, et vu qu'il est omnipotent, et il n'y a pas de place sans lui, comment peut-il laisser une place au mal, qui est exactement le contraire de lui, qui va contre son désir? Quelque part, comme s'il ne maîtrisait pas tout. Deuxième question, comment arriver à réaliser notre potentiel, alors que nous sommes imparfaits? Ok. Alors, Chazal dit une chose très simple. Lorsque le monde est créé, à la fin des 6 jours, Hachem a dit « Veine tov me'od ». Et voici, parce que Dieu a vu sa création, il a dit « Et voici, tout cela est tov ». Tov, c'est bien, bon, bien. Me'od, très. Bon, très. En français, très bon. Chazal, nos sages de mémoire bénie, on dit « Tov », c'est le bien, Me'od, très, c'est le mal. C'est-à-dire que le bien, il est bien, mais le mal, il est encore mieux. En cela, il y a la réponse à ta question. C'est-à-dire que Hachem étant parfait, ne peut que créer une chose qui soit parfaite. Or, le mal fait partie de la perfection. Et je vais expliquer pourquoi. J'ai expliqué cela souvent, je vais le répéter ici, c'est une chose très très basique qu'il faut comprendre. La chose la plus parfaite qu'il y a dans la réalité, c'est Hachem lui-même. Or, Hachem, ce que nous savons de lui, c'est qu'il est. C'est ce qui nous fait savoir de lui, c'est son nom. Yud-Kei-Vav, celui qui était, est et sera. Être. Être signifie avoir le libre arbitre de faire ce qu'on veut. Sans libre arbitre, tu n'es pas. Si je mets des électrodes dans le cerveau de quelqu'un et j'arrive à diriger tout en lui, absolument tout, non seulement ses actes, mais même sa pensée, tout, ses envies, tout ce qu'il fait, c'est moi qui en ai le responsable. Il n'est pas. C'est un robot. Un robot n'est pas. Il existe, il est là, mais il n'a pas d'être intrinsèque à lui. Hachem étant omnipotent, crée le monde exactement comme il le veut, et tout est programmé. Le monde minéral, végétal, animal et les anges. Tous sont programmés. Et personne ne peut dévier d'1 millimètre, beaucoup moins même, de ce qu'Hachem a décidé. C'est une question. Juste, mais pourquoi alors, pourquoi il a créé des anges mauvais en quelque chose? Ok, c'est quoi un ange mauvais? Il n'y a pas d'ange mauvais. Il n'y a pas d'ange mauvais. Il y a des anges qui ont comme mission, très bonne mission, de tuer, d'envoyer des maladies, d'envoyer des contrôles fiscaux, d'envoyer tout ce que tu veux. Ça, ce sont des envoyés de Dieu. On les appelle mauvais parce que par rapport à nous, ils sont mauvais. Mais quand Hachem décide maintenant ce type-là, il doit mourir. L'ange de la mort en soi, c'est une création de bien. Parce qu'Hachem a voulu, et des fois il faut tuer quelqu'un, il faut bien qu'un jour il meure, pour des raisons aussi, on pourra pas. Tout ce que Hachem veut est bien. Pourquoi on lui fait sa shrita à la fin du temps? Hein? Parce qu'il y a un moment où Hachem décidera maintenant, on ne veut plus de mort. Maintenant Hachem décide que oui, il veut la mort. Mais je le rétablis dans des anges sympas. Oui, ça veut dire, on va lui enlever le mal. Ok, la shrita, on va égorger l'ange du mal, ça veut dire que d'abord, comprendre, on ne parle pas d'être humain que quand il disparaît, si Hachem décide maintenant qu'il n'y a plus besoin de mort, l'ange de mort sera heureux de donner son coup pour être égorgé, il n'y a aucun problème. Bon, revenons aux choses importantes, d'accord? Donc dans tous ces domaines, rapidement, aucun saphir
ne peut décider un beau jour, je veux devenir diamant, je change. Il est créé avec la nature qu'Hachem a décidé dans ses moindres détails. Il a la nature de saphir, point barre. Une tulipe voulait devenir rose. Elle peut? Non, elle restera tulipe, tu seras, tulipe, tu mourras. D'accord? C'est comme ça. Les animaux. On croit que les animaux ont un libre arbitre. Ils n'ont aucun libre arbitre. Ils ont des choix, mais leurs choix sont complètement motivés par les pulsions de leur nature. Le Rambam, un jour, il y avait une discussion philosophique au royaume. Il y avait le sultan, il y avait des ministres, et des penseurs parmi les ministres. Et un dit, on peut changer la nature de quelqu'un. On peut changer sa nature complètement. Rambam a dit non. On parlait des animaux. Changer la nature d'un animal. Et le philosophe a dit oui, je te prouve demain que oui. Ils ont amené un chat apprivoisé. Et le chat, il marchait sur deux pattes comme ça, avec une serviette comme ça, et il tenait comme ça un plat avec des verres. D'accord, un chat apprivoisé. Le Rambam me dit ok, amène-le demain, et on verra comment ça se passe. Il amène, et le chat, comme ça, tous les philosophes et tous les ministres, on voit. Le philosophe avait raison, on peut changer la nature d'un chat. Attendez, il sort une souris, il jette la souris. Le chat voit ça, il envoie tout balader, les verres, les machins, d'accord, un chat, c'est un chat. Quand on va dompter un chat, qu'est-ce qu'on va faire? On va, au moyen de la carotte et le bâton, dans sa nature, on va utiliser sa nature pour le dompter, pour faire une certaine chose. Mais c'est aussi utiliser la nature qu'il a. Jamais un chat peut choisir une chose qui est contraire à sa nature. Ça n'existe pas une chose pareille. Il ne peut pas dire j'ai une nature, maintenant moi je vais aller contre ma nature. Impossible, il suit sa nature. Si il a un choix, ce sera entre deux natures différentes. Il y a un philosophe qui s'appelait Buridan. Vous connaissez Buridan? Oui, il y a quelques siècles, il avait un âne. On appelle l'âne de Buridan. Il n'avait pas d'âne, c'est un exemple qu'il donne, l'âne de Buridan. Et dit s'il y a un âne qui a autant faim que soif. On met devant lui un seau plein d'avoine et un seau plein d'eau. Que fait l'âne? Buridan, au bout d'un moment, tu vois un peu de fumée qui sort par les oreilles, c'est le disque dur qui a cramé, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de décider. On parle théoriquement, parce qu'au bout d'un moment, il aura plus faim que soif. Mais théoriquement, s'il a toujours autant faim que soif, il ne peut pas prendre de décision. Parce qu'il est complètement mu par ses pulsions, par sa nature. Or, la nature lui dit, c'est quoi la nature? La nature lui fait suivre la pulsion la plus forte. Maintenant, il n'y a aucune pulsion qui est plus forte. Il ne peut pas choisir, il meurt. Nous tous, très souvent, nous avons un comportement qui est complètement animal. Quand on a des choix, très souvent, ce ne sont pas des vrais choix. Ce sont des choix entre deux pulsions. Par exemple, quelqu'un a terriblement faim, mais il est terriblement fatigué. Et dans son lit. Il faut se lever maintenant. On prend un autre exemple, là, beaucoup plus classique. Il est 2h du matin, tu as une envie d'aller aux toilettes, terrible. Mais il fait un froid de canard hors de la couette, terrible aussi. Tu décides, la halakha, elle dit, tu as besoin d'aller aux toilettes, il faut se lever. Mais tu es dans ton lit à 2h du matin sur la couette, quoi halakha? Quoi qu'on a à faire de halakha? Je me suis endormi, halakha. Il y a deux pulsions de souffrance. Une, celle du froid hors de la couette, une, celle de la pression de la vessie. Quand la pression de la vessie devient plus forte, la souffrance devient plus forte, tu te lèves, et pas avant. C'est deux pulsions de souffrance. Or, notre partie animale, elle est programmée pour suivre la pulsion la plus pressante. Ou en attirance vers le bien, vers ce qui est le plaisir, ou la fuite du mal. Donc c'est la partie bestiale. Donc aucun animal n'a de choix. Il est programmé à fuir la souffrance et à rechercher le plaisir. Tous les animaux, ils ne peuvent pas aller contre cette nature-là. Les anges aussi. Ils ont des ordres, ils sont créés d'une certaine façon, ils ne peuvent pas bouger de la chose pour laquelle ils ont été créés. Le seul être qui décide de tout, c'est Dieu. Le seul. Et Dieu décide une chose révolutionnaire, que les anges n'ont pas compris. Ils ont dit, Hachem, je ne comprends pas, tu fais une chose pareille, c'est très très risqué, très osé. Il crée un autre être semblable à lui, qui lui aussi pourra choisir. Libre de choisir. Révolutionnaire. À un point tel que lorsque le premier homme a péché, Hachem l'a fait descendre d'où il était dans le monde spirituel, en bas, pour pas que les gens croient qu'il y ait deux dieux. Parce qu'ils voient deux entités qui décident. L'homme, il décide, c'est un dieu quelque part.
Alors il est rabaissé ici sur terre. Mais initialement, l'homme ressemble à Dieu. Pourquoi? Sur ce point-là. Qu'il a une capacité de choix. Entre quoi? Entre quoi? Si c'est entre deux pulsions, c'est sa nature. C'est pas qui décide, c'est la pulsion qui décide. C'est pas lui, c'est sa nature. Hachem veut lui donner deux natures différentes. Une nature bestiale, matérialiste. Et une nature spirituelle, aimant Dieu, aimant le bien, aimant la vérité. La nature matérialiste, bestiale, ne peut pas aimer la vérité. Demande à ton steak, là, ton ventre, t'aimes la vérité? Il dit de quoi tu parles? Moi j'aime des frites, moi j'aime du ketchup, moi j'aime des... Enfin, il y a un langage, comme tu dis à un chien, t'aimes la vérité, il ne te comprend pas. Ou demande à un enfant. Un enfant, il est bestial. C'est vrai qu'il est gentil, qu'il est pur, etc., mais il est bestial. J'ai fait ça quand j'étais plus jeune, je fais la caméra, je ne voulais pas le refaire, je vous montrais comment un adulte se comporte comme un enfant. Tout Aïcha était venu regarder, d'accord? Moi je vous le refais, allez, pour rigoler. Il m'a pris ma voiture! T'as un type adulte qui fait comme ça? Un type maintenant, il est en train de boire, il boit un bon biberon comme ça, mais on a 30 ans les deux, une bonne bière, il le pousse, tac, il prend le biberon. D'accord? C'est ça un gosse. C'est un monstre. Alors Ben Ishra a écrit que Dieu les a fait purs et gentils et mignons pour pas qu'on s'énerve contre eux. On comprend. Mais tu regardes un enfant, on comprend qu'il n'est pas au courant, il n'est pas éduqué. Mais on va l'éduquer. Pourquoi? Parce que tel qu'il est comme ça, il n'est presque bestial. Presque bestial. Alors il a l'air spontané et pur, oui, mais ses pulsions sont bestiales. Regardez un enfant comment il mange. D'abord, il a la bouche dans le truc comme ça, et la main déjà dans l'autre plat. C'est... Hein? Il m'angoissait. Pourquoi je t'angoisse? Tu te reconnais là-dedans? Hein? C'est très très pas médiatique. Les petits enfants, ils sont gentils, purs et spontanés, c'est la pureté en elle-même. Oui, mais leurs midot, leurs traits de caractère sont des caractères égoïstes, que égoïstes. Tu peux pas parler à un enfant de la vérité. Quand on parle de Dieu, il voit l'image de son père, il comprend pas, il peut pas comprendre ce que c'est. Si je fais quel âge, enfant? Ça grandit, il y a des grands enfants aussi. Lentement, ça dépend de l'éducation qu'il a reçue. D'accord? Quel est le choix qu'aura l'homme? Dieu va donner deux pulsions contraires, qui sont indépendantes de l'homme, sont de nature. L'homme ne décide pas. Il a reçu une nature bestiale. Il y en a un qui, je sais pas moi, il aime la violence. Il y en a un qui aime les femmes. Il y en a un qui aime les hommes. Tu as de tout, d'accord? Et la pulsion spirituelle, qui sera l'amour des choses spirituelles. Le bien, la vérité, Dieu. Pourquoi c'est spirituel? Parle à un enfant de 8 ans, parle-lui de la vérité, parle-lui du sens de la vie. Il ne comprend pas. Il ne comprend rien. Pourquoi il ne comprend rien? Parce qu'il n'a pas en lui cette partie qu'on appelle Neshama, il n'a pas. Marie d'un jeu d'échecs, il ne va pas comprendre un enfant. Comme Dieu. Non. Mais il n'y a pas de spiritualité dans un jeu d'échecs. Ok, l'enfant il est petit à plusieurs niveaux. Il ne peut pas faire non plus un 100 mètres comme quelqu'un, il ne sait pas encore nager à l'âge de 2 ans. Il est petit, mais de même qu'il est petit au niveau physique, il a aussi des carences au niveau spirituel. Quand à l'âge de 13 ans, on reçoit une partie déjà du Ruach, même pas Neshama, et ça grandit, à l'âge de 20 ans, on reçoit Neshama. À mesure que ces parties-là, elles grandissent, alors il reçoit, tout à coup, il se pose, pourquoi tout le monde, vers l'âge de entre, on va dire 14 pour les 13 pour les précoces, 13 ans, et il y en a qui ne sauraient jamais, d'accord, mais normalement, jusqu'en 13 et 23 ans, d'accord, les gens se posent des questions existentielles. Pourquoi je vis? À quoi ça sert? Il y a un moment où ça vient dans la vie. Non, ça arrive. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant? Parce qu'il a reçu, pendant cette période-là, des parties de Neshama qui lui donnent une pulsion dans ce sens. Donc lui, maintenant, il a deux pulsions dans deux sens. Et Dieu lui donne maintenant lui. Lui, on appelle le Ruach. C'est une partie intermédiaire qui va décider entre les deux. Et en cela, il est décideur. Et en cela, il peut être. Il n'est pas robot. Quand une personne reçoit une partie qui est à lui, qui est vraiment dans laquelle il est libre de choisir entre les deux pulsions, là, il peut être. Parce que c'est lui qui choisit. Maintenant, d'abord, pour qu'il y ait un choix, il faut donner les deux options. Donc, je vais manger maintenant, je vais au repas. Il y a 6 escalopes de veau pané, des schnitzel en bon français. Et il y a 6 places. Maintenant, on est 5, et il y a un schnitzel ici qui attend.
La partie nefesh bestiale, qu'est-ce qu'elle dit? On ne réfléchit même pas. Si on se met à réfléchir déjà, on dit, quelqu'un dit, non mais quoi, c'est une mitzvah. Faut pas laisser la poubelle. Mais il va venir le type maintenant, c'est pas à la poubelle, ben, ça lui apprendra à venir à l'heure. D'accord? Ça s'appelle, maintenant, des fois, on veut légitimer notre bestialité, on va utiliser la partie Neshama, qui sait ce que c'est le bien, en donnant un argumentaire du mal, pour le mal. On dit que le Sahara, il connaît tout le chasse, il connaît toute la halakha. Tu veux faire une chose mauvaise, tu vas trouver toute un sorte d'argumentaire pour dire c'est bien de faire ça. C'est très courant. C'est automatique en plus. Parce qu'on aime. Si quelqu'un il est très bas, il est complètement bestial, il ne se pose pas de questions. Il prend terminé, il n'y a même pas de questions. Si maintenant il y a une partie déjà qui est plus haute de sa neshama, elle veut dire non mais. Mais il ne peut pas supporter le non mais. Donc il doit maintenant donner une réponse. Alors une réponse bidon de l'argumentaire neshama, nishmatik, c'est-à-dire un argumentaire de Torah. C'est permis, c'est une mitzvah. Maintenant, s'il va encore plus développer sa partie consciente, partie neshama, il va se dire, je ne sais pas, d'un côté oui, mais d'un côté, il y a un type ici qui ne va pas recevoir son schnitzel. C'est pas honnête. Oui, mais j'ai faim. C'est bon. C'est pas honnête. Ça, c'est un exemple très bien de deux pulsions. Honnêteté, c'est pas un mot que comprend l'animal. Ça rentre pas. Tu ne peux pas dire un bébé honnête. Tu vas l'éduquer à devenir honnête. Mais un bébé, dans sa pulsion, il ne comprend pas ce que ça veut dire. On va dire, non, tu ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Alors, dès qu'il est jeune, on lui enseigne un truc pareil. Si le père peut enseigner, d'habitude, si le père est magouilleur comme le fils, hein, c'est mort. Si quelqu'un maintenant est arrivé à un niveau où il a néanmoins une partie nishmatique qui lui dit c'est pas honnête, il se trouve dans une situation de choix. Et là, il doit choisir, et c'est lui qui choisit. Maintenant, là, on comprend déjà pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que Hachem ait amené, étant parfait, voulant me donner maintenant le cadeau d'être, qui est le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir, être, comme Dieu, c'est le seul qui est. Il est nécessaire de créer aussi maintenant la partie négative. L'honnêteté, c'est laisser le schnitzel. Voler. Partie négative, voler. Je vole, je magouille, moi d'abord, et que moi, et j'écrase. J'écrase les autres, parce que c'est moi avant tout, l'animal. Dieu a créé une pulsion pareille, elle est nécessaire. Maintenant, il faut qu'il y ait une égalité entre les deux. Étant donné que dans le bien, on peut arriver à être comme des dieux. Le but, dans le bien, c'est d'arriver à un niveau très très haut d'être. Presque semblable à Dieu. On appelle ça la kedusha, la sainteté. C'est marqué, Kedoshim tiyu kadosh ani Hashem. Vous serez saints, car je suis saint moi-même Hashem. Ça veut dire qu'on doit être saint presque comme Hashem. Pourquoi je dis presque? Le commentateur d'il y a 2000 ans, Chazal nous dit, dans ce verset, apprend, est-ce que tu penses que tu pourrais être saint comme Dieu? Ani Hashem. Moi, je suis l'éternel. Ma sainteté est plus haute que la vôtre. La Torah nous dit que Dieu nous dit, ma sainteté est plus haute que la vôtre. Ça veut dire que mon niveau d'être est plus haut que le tien. Si Dieu doit me dire ça dans sa Torah, ça veut dire que potentiellement je peux arriver à un niveau tellement haut d'être, une puissance d'être tellement forte, tellement puissante, que j'aurais cru que je peux être comme Dieu mamache, vraiment comme Dieu. Alors la Torah dit non, je suis quand même plus haut que vous. T'imagines le niveau? Donc Dieu vous donne un cadeau fantastique, être d'amplitude divine, infini, grand, énorme. C'est bizarre quand vous parlez comme ça a l'air si pachoute qu'on a l'impression que c'est une montagne, c'est difficile. Quand vous en parlez, on dirait que c'est facile comme ça. Rouven, c'est très facile pour celui qui va à pas de fourmi, c'est très dur pour celui qui veut manger la montagne d'un coup. C'est la réponse que nous devons bien comprendre. C'est pas compliqué si on va par pas de fourmi. Si on voit toute la montagne, on se dit c'est mort. Mais pas de fourmi, on pourra y arriver, on y arrivera, Be'ezrat Hashem. Mais lentement. Maintenant, étant donné que le but, il est infini de bien, pour qu'il y ait libre choix, il faut qu'il y ait égalité, une certaine égalité entre les deux. Donc, il faudrait... Hein? Nous, on va être fini en fonction des actions qu'on va faire, de ce qu'on va construire, même si on exploite notre 100%, qui est quasiment impossible, on va arriver à un résultat qui est fini, même s'il est immense, comme on dit. Non, le grand cadeau qu'Hachem a fait, c'est que lorsqu'on fait une mitzvah, on crée une réalité d'infini.
Le mot mitzvah, comme je l'ai raconté ici 40 000 fois, je vais le refaire, le mot mitzvah lui-même, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est les deux dernières lettres, mitzvah, mem, tzadik, vav, hey. 4 lettres font le mot mitzvah. Les deux dernières lettres, vav et puis hey, correspondent aux deux dernières lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Les deux premières, mem et tzadik, correspondent en atbash. Atbash, c'est un alphabet ésotérique où on prend, chaque lettre correspond à son inverse. C'est l'alphabet à l'envers. Le aleph correspond à taf, première lettre à la dernière. Deuxième à l'avant-dernière, c'est ça. Yud Ke, les deux premières lettres du nom de Dieu, sont atbash, mem et tzadik. Donc mitzvah égale Yud Ke Vav Ke. Quand tu fais une mitzvah, tu fais un acte physique qui a un impact dans Yud Ke Vav Ke, divin, infini, comme Dieu. Une partie divine, tu crées. Donc, c'est ça le grand cadeau, c'est ça que le cadeau de la Torah, c'est quoi qui est tellement grand de faire la Torah. Qu'Hachem nous donne maintenant des moyens, par des actes petits, physiques, je fais de la divinité, je crée la divinité. J'amène sur moi la divinité. J'amène sur moi et me crée en tant que moi-même une partie divine de moi. À un point tel, je répète une chose que je répète aussi très souvent, que dit l'Agma entre Bava Batra, page 75a, à 75b, à dire Rabbi Yochanan, à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Il appelle un type Elohim, Yudke Vavke, Shakai, Tzvakot, Kel, des êtres humains. Des êtres humains, pour te dire que eux, tzadik, un tzadik, c'est un juste, c'est quoi? Ça veut dire le mot tzad, côté. Que lui, lorsqu'il avait les choix entre les deux côtés, il a pris le côté émet, côté vérité. Il s'est sanctifié. Il est devenu une réalité divine. Réalité divine. C'est pas le grand Dieu Yud Ke Vav Ke, mais c'est une partie. C'est une partie. Donc il y a une partie de Dieu en lui. C'est très osé de dire ça, parce qu'il y a un type qui a dit ça il y a 2000 ans, il a très mal fini, d'accord, et les chrétiens qui ont vu ce cours m'ont déjà écrit, alors donc vous reconnaissez que, d'accord, c'est marqué à la fin des temps, pas il y a 2000 ans, d'accord. Neshama, c'est déjà une partie divine, donc qu'est-ce qu'on a besoin de... Oui, mais on l'a réalisé. Neshama, c'est un potentiel. Neshama, c'est un potentiel. Maintenant, lorsqu'on va réaliser ce potentiel, on devient réellement une réalité divine, absolument. Donc, étant donné, je vais finir sur ce que je voulais dire, étant donné que le cadeau du bien qu'on peut gagner, il est infini, il faut bien que le mal qui est en contrepartie soit un peu à égalité. Le mal, il est fini. Mais au moins, il doit être bien plus attirant et bien plus mauvais qu'un simple petit mal de rien. Il faut que le mal soit mal. Le potentiel, il est infini, même. Presque infini. Il pourrait être infini, si ce n'est qu'Hachem a ordonné qu'un jour il s'arrêtera. Hachem a promis qu'un jour, je ferai passer le souffle d'impureté de la terre. Comme il a dit, on va égorger le Yetzer Hara. Oui, c'est marqué. Mais c'est vrai qu'on aurait pu croire qu'il serait infini. Effectivement, Hachem a dit non, un jour il s'arrêtera. Mais en attendant, la bagarre, elle est très dure. Et le mal, il est fort. Pour nous, c'est simplement une preuve comme quoi le bien qui est sa contrepartie est au moins aussi forte que le mal, si bien plus. On n'a vécu une Shoah. Ça veut dire que ce qui nous attend maintenant, B'ezrat Hashem, en contrepartie, avec